Est-ce que les personnes dans la salle, vous avez déjà entendu parler du terme éco-anxiété? Vous pouvez lever la main? Ouais, ça va. Donc vous êtes un peu calé sur le sujet, j'ai pas besoin de faire un topo de 3 heures. En gros, l'éco-anxiété, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les expériences d'anxiété qui sont liées aux crises environnementales et ça touche beaucoup les jeunes. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre quand vous voyez un peu les rapports du GIEC qui sont sortis. Je sais pas si vous voyez le GIEC, le petit groupe de scientifiques qui sont là et qui sont chargés d'analyser la situation climatique. Et en gros, pour faire simple, ce qu'ils nous disent, c'est genre, c'est un peu chaud les gars, mais il y a encore moyen. Mais si vous rajoutez à ça l'inflation, ça fait quand même pas mal de problématiques à gérer dans une vie, surtout dans une vie de moins de 25 ans. Et c'est la raison pour laquelle, avec ma team, on a décidé de lancer Earthcare. Donc Earthcare, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va permettre de tenter, en tout cas, de pallier ces 3 problématiques, qui sont l'éco-anxiété, la crise climatique et l'inflation, en proposant à des jeunes de participer à des missions environnementales. La partie inflation, comment elle est gérée? En fait, à chaque fois qu'ils vont participer à des missions, ils auront la possibilité de cumuler des points, et ces points, ils vont se transformer en fait en bons d'achat. Et ces bons d'achat, ils vont les dépenser chez nos partenaires, chez nos grands partenaires qui sont des grandes enseignes, et c'est assez important parce qu'il faut capter que c'est eux qui sont un petit peu les acteurs de la transition écologique de demain. Et donc, écoutez, je vous propose tout de suite de rentrer dans la peau de Amel, ma sœur, 22 ans, qui est étudiante et qui coche toutes les cases éco-anxiété, crise climatique et inflation. Et du coup, pour qui c'est pas mal, quoi, Earthcare. En plus, elle est assez rassurée parce que Earthcare, ça fit bien avec ses valeurs, c'est-à-dire ses valeurs d'éthique, etc. Il y a une petite communauté, donc c'est aussi rassurant. Elle peut blaguer des gens qui ont partagé la même expérience qu'elle, etc. Et du coup, je vous montre tout de suite comment ça marche. Et elle va direct checker les missions qui sont disponibles. Les fameuses missions écologiques. Donc des missions, en fait, il y en a littéralement plus de 10 000, c'est vrai. Et comment elle va faire? Donc elle va évidemment pas scroller à l'infini parce que sinon elle n'est pas sortie. Et elle va utiliser un outil assez incroyable, assez révolutionnaire de l'univers de la tech qui s'appelle une barre de recherche. Ouais, je pense que vous en avez tous utilisé un jour dans votre vie, une barre de recherche. Et donc Amel, elle a la possibilité de sélectionner sa mission de plusieurs moyens. Donc je sais pas, selon le type de mission, si elle est plutôt team, genre j'ai envie de nettoyer les calanques, j'ai envie de trier. Elle peut filtrer sa mission par heure, si elle est plutôt team matin, team soir. Mais là, en vrai, le seul impératif qu'elle a, Amel, c'est plutôt la localisation. Elle va essayer de filtrer la mission en fonction de où elle est. Désolée, c'est une petite poussière. Parce qu'effectivement, si elle doit aller faire péter le jet privé pour aller taper sa mission environnementale, on n'est pas ouf niveau ratio empreinte carbone, mission environnementale. Donc, elle est à Marseille en ce moment. Et donc, elle va taper dans les Bouches-du-Rhône. Et en fait, en faisant ça, elle va avoir toutes les missions qui vont s'afficher par ordre chronologique, en gros les prochaines missions dispo et les missions pour lesquelles il y a des places. Elle fait ça, on la laisse choisir sa mission. Vas-y Amel, choisis ta mission. Nickel, beach clean-up, comme on dit dans les Amériques, et donc en français, nettoyage de la plage du Prado. Il y a le détail de la mission, c'est-à-dire qu'elle va voir tous les détails, comment elle doit s'habiller, à quelle heure ça va être. Il y a aussi une carte, une localisation qui lui permet aussi de mettre son itinéraire. Là, parce qu'elle n'a pas trop le sens de l'orientation. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas trop de trucs rédhibitoires, elle a du temps, pas de pression, elle peut aller faire sa mission. Donc elle va l'accepter, tout simplement. Yep, c'est parti. Elle atterrit sur son profil. Son profil où il y a toutes ses informations. Donc voilà, elle sait pourquoi elle a signé, etc., pourquoi elle a accepté de venir chez Earthcare. Mais évidemment, la mission, c'est pas là tout de suite dans la seconde. Ça peut être dans 8 jours. Donc il y a aussi un truc assez cool dans cette app et assez rapide, c'est qu'en 2 secondes, parce qu'elle n'a pas envie de chercher 1000 ans, Amel, elle est née dans les années 2000, donc vous captez, elle est née avec un iPhone dans la main, tout va vite, tu vois, chez Amel. Donc elle a besoin quand même en 2 secondes d'avoir accès à son calendrier. Et incroyable, c'est possible avec Earthcare. En 2 secondes, elle a son calendrier, il y a un petit peu le résumé de tout ce qui est possible de faire. Super, il y a son calendrier. Bon, blablabla, blablabla, calendrier, mais il serait temps d'aller nettoyer les plages, parce que les plages, elles n'attendent pas qu'Amel ait checké son calendrier. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est assez cool, c'est qu'elle peut avoir accès, en fonction de la mission qu'elle va choisir, à un canal de discussion. Comme ça, elle n'est pas obligée de lâcher son 06, son 07, vous voyez, elle peut directement discuter sur l'application. Et donc pour ça, avant d'aller à sa mission, elle n'est pas hyper ponctuelle et tout, Amel. Donc, elle va tranquillement sur le chat de la mission et elle va prévenir l'organisateur ou l'organisatrice de la mission qu'elle va avoir un petit retard pour sa mission de beach clean-up. Désolée, je suis en retard, ça se reproduira plus, tu connais, je suis pas trop du matin. Et elle envoie son petit message. C'est un truc de ouf parce que je pense que la personne avait anticipé, elle lui a déjà répondu, il n'y a pas de souci. C'était un peu rapide.
Elle savait déjà, quoi, elle la connaît. On la connaît, Amel. On l'adore, mais on la connaît. C'est parti. Bah écoutez, tout le monde est au courant qu'elle est en retard. Amel, elle va faire sa mission écologique. Elle revient. C'était bien cool de nettoyer les plages, mais il faut quand même rendre l'argent, quoi. Enfin, c'est pas vraiment l'argent, mais rendre les points. Donc une fois qu'elle a fait ça, Amel, elle va pouvoir confirmer qu'elle a participé à sa mission. Et pour ce faire, elle va appuyer sur un bouton, sur une petite icône qui dit « Yes, j'ai bien participé à la mission ». De l'autre côté, l'organisateur, il va dire « Yes, c'est vrai, je confirme, Amel, elle était bien là à la mission. Je vous jure, il n'y a pas de souci. » Et donc, une fois qu'elle a fait ça, elle a deux possibilités. Soit elle va décider d'attendre un petit peu, genre de faire d'autres missions, etc. Soit en fait, elle a trop la dalle, il faut qu'elle aille faire ses courses à Carrefour. Et donc, elle va direct générer son fameux voucher, le bon d'achat. Donc elle va le faire, qui se présente sous la forme de ce QR code, qui est bien plus qu'un QR code en fait, puisque grâce à ça, elle va aller chez Carrefour ou autre enseigne, et elle va pouvoir faire ses courses. Donc elle avait à peu près 40 points pour cette mission, donc ça représente à peu près, d'après un calcul savant, 23 € peut-être, et je sais pas. Donc elle va à Carrefour, elle a juste à présenter, elle fait ses petites courses au calme à Carrefour, tu vois, elle est contente et tout, elle a fait ses courses. Elle arrive à la caisse, elle paye avec son QR code et en plus de ça, vu qu'elle est partenaire, eh ben, elle a moins 5%. Donc au final, elle a fait ses courses pour 0 €. Ok ? Elle rentre à la maison, elle est fatiguée, tout ça, elle rentre, elle est à Marseille. Et sur le chemin du retour, elle passe par la Canebière. Est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble la Canebière un jour de Mistral ? Genre, il y a des sacs plastiques qui volent et tout, c'est un peu l'enfer. Et donc, en fait, ça la rend un peu ouf, Amel. Mais elle se souvient, au final, que grâce à Earthcare, elle n'a pas forcément besoin d'être Greenpeace ou Écolo sans frontières ou que sais-je, pour créer une application, pour créer une mission, en fait, pour organiser une mission. Et tout simplement, très simplement, en tant que Amel, Amelou de son petit surnom, elle va pouvoir proposer à qui veut l'entendre, à qui de droit, pas du tout approprié comme expression, une petite mission en disant Canebière, nettoyage de la Canebière, quand, ce soir, qui, tout le monde, reward, on verra, et puis dress code confortable, quoi, parce que c'est un petit peu sale en ce moment la Canebière, donc autant pas trop mettre ses habits du dimanche ou de jour de mariage. Et elle crée sa mission, la mission est créée, elle n'a plus qu'à attendre que tous les participants la rejoignent. Et du coup, moi, j'ai plus qu'à vous inviter tous et toutes à vous inscrire sur Earthcare. Et je vous attends après pour qu'on aille refaire une petite beauté à la Canebière. Voilà. Et maintenant, du bruit pour Massilia. C'est ça, c'est le moment. Allez. Massilia, qui est à l'origine de ce projet, Florian et Faustine. Ah, super stressant. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Massilia, ouais, Marseille, vous avez la ref. Et du coup j'ai 27 ans, je suis issue d'un parcours de chimiste. Et en vrai... Pardon. Et du coup, avec le Covid et tout, vous savez, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas me lancer vers un autre métier. Et par le biais de quelques potes, j'ai entendu parler de ce fameux code. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et j'ai eu l'occasion, en fait, de connaître le wagon par quelqu'un d'autre. Et je me suis dirigée vers ça petit à petit. Et franchement, après 9 semaines de taf, d'ailleurs, bravo les filles, hein, franchement, nickel. Et c'est super beau de voir ce qu'on a pu faire avec zéro connaissance à la base. Et franchement, c'était top. Et je suis super heureuse de vous avoir tous rencontrés, tous connus. Et c'était génial. Et du coup, merci à tous les profs. Je sais que ça n'a pas été facile tous les jours avec nous, mais bon. Ah, ok. Bonjour à tous, moi je m'appelle Floriane et je viens du domaine du marketing à la base.
Et j'avais déjà fait un peu de code, mais très rapidement et juste du HTML. Donc, j'avais pas fait grand-chose, à vrai dire, quand j'étais dans mon école de commerce. Mais ça m'avait quand même intéressé, donc ça restait dans un coin de ma tête. Je me disais, bon, pourquoi pas, peut-être un jour faire quelque chose là-dedans. Et ce jour, avec le Covid, du coup, est arrivé. Parce que du coup, j'étais en recherche pour monter en compétences. Et il se trouve que j'ai entendu parler du wagon. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans. Et je trouve que j'ai eu plutôt raison, en vrai, parce que c'était une superbe ambiance. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce projet avec une équipe de choc comme ça. D'ailleurs, je voudrais féliciter Myriam pour son discours enflammé. Voilà. Et puis, je voudrais remercier donc les TIE qui nous ont littéralement supportés pendant ces semaines de formation et surtout ces dernières semaines de projet. Et voilà. Merci à tous et j'espère que vous passez une bonne soirée. Alors, bonjour, je m'appelle Faustine et moi, je n'avais aucune connaissance de ce métier de développeur web. J'ai suivi une initiation du tremplin du wagon. Ça a été une très belle expérience. Et suite à ça, j'ai reçu un SMS me proposant une formation. Et j'avoue que je ne m'en sentais pas le droit, forcément. Et donc, du coup, je remercie ma grande supportrice, ma maman, qui m'a dit que pas oui, mais surtout que j'avais pas le droit, mais le devoir de le faire et de pas me limiter à ce que je pensais être. Voilà, et je me retrouve ici. Merci Maïwen notamment pour le soutien, parce qu'il y a eu beaucoup d'embûches malgré tout. Et ça a été une très belle expérience d'être parmi vous, humainement. Merci à mon équipe, parce que vous m'avez beaucoup appris sur le code également. Et tous nos professeurs, laitiers, ça a été un très beau moment. Voilà, merci beaucoup. Merci. Du coup, Myriam, je suis issue du milieu juridique, je suis spécialisée en droit pénal et droit de la propriété intellectuelle, et l'univers de la tech m'intéressait, et en gros, à terme, l'idée c'est de faire le lien entre la propriété intellectuelle et la tech. Voilà.